Shalom à tous, bienvenue donc à l'école Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, son Fils bien-aimé. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, afin de grandir dans sa vérité, à la gloire de son saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous révèles dans ta parole, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs, et tends ta main bienfaisante. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, afin, Seigneur, que tu nous touches les uns et les autres, que tu nous émondes, que tu nous fortifies, que tu nous apprennes à marcher comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à tous. Nous étions effectivement dans Michée, si vous vous souvenez bien. Michée, chapitre 4. Pourquoi Michée? C'est un prophète comme un autre, oui, bien sûr. Mais en fin de compte, c'est un prophète qui existait dans les années 750, 745, 715 avant l'ère chrétienne, là où il y avait encore les 12 tribus d'Israël. Donc les 10 tribus du Nord, plus, en fait ici, Benjamin et Judas. Donc l'Éternel leur fait les reproches, bien sûr, les reproches, pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, est-ce que nous écoutons et est-ce que nous mettons en pratique comme l'Éternel Dieu le veut ou le voudrait? Certainement pas, évidemment. Donc, résultat des courses, si Dieu a jugé son propre peuple, il jugera toutes les nations et les jugements viennent, justement, sur toutes les nations. C'est donc extrêmement important de comprendre Michée, de comprendre les messages, en fin de compte, de Michée, des autres prophètes aussi, bien sûr, Amos, Ésaïe et Jérémie, etc. Tout cela sont des prophètes qui ont parlé, en fin de compte, justement sur les dérives. Enfin, tous les prophètes ont parlé sur les dérives, pratiquement. Donc, c'est très important. En 722 avant l'ère chrétienne, c'est la ville de Samarie, c'est la destruction de Samarie, et les 10 tribus du Nord sont dispersées. 136 ans plus tard, en 586 avant l'ère chrétienne, c'est le rôle, effectivement, c'est le temps, par exemple, de Juda. De Juda qui va être détruite et dispersée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas mis en pratique. Tout cela, ce sont des leçons. Voilà pourquoi il est extrêmement important de bien comprendre. Nous étions arrêtés dans ce chapitre au mot, en fin de compte, penser, Marachava. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de compte, très précisément, au verset 12, mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son dessein, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air, c'est-à-dire pour la récolte, tout simplement. Donc, c'est ce qui va se passer aussi avec les nations, et le mot, en fin de compte, ici, Marachava, nous l'avions vu, en fait, ici, la dernière fois. Le mot Marachava, c'est le mot en hébreu, c'est un mot qui est assez long, en fait, ici. Donc, ça veut dire que c'est un mot qui, en fait, ici, a été construit, en fin de compte, pour, en fait, montrer que on est formé, façonné, etc. Et on est comme on est dans nos pensées, en réalité. Donc, je ne reviens pas sur le mot pensée, on a fait les vidéos, en fait, là-dessus, et on s'est aperçu aussi qu'au travers de la Brit Hadasha, à la lumière de Yeshua, eh bien, le mot pensée avait, en fin de compte, ici, beaucoup de signification, et il y avait même plusieurs mots, en fait, en grec, qui, en fin de compte, nous intéressaient et qui parlaient de pensée, qui détaillent, en fait, le processus, bien sûr, des pensées. C'était donc très important. On en a vu déjà plusieurs, Je reviens, en fin de compte, ici. Plusieurs de ces mots, bien évidemment. On a vu le mot, en fin de compte, dialogismos, vous vous souvenez, dialogizomei, qui veut dire raisonner, mais toujours raisonner de travers, quelque part. On a vu le mot dianoia, en fait, ici, dianoia, qui nous parle de la capacité à réfléchir. C'était, en fait, la dernière vidéo. Oui. Donc, l'Éternel Dieu nous dote d'une capacité à réfléchir, de manière à ce que nous puissions devenir des hommes et des femmes matures, comme lui, en fait, m'en le convient. Donc, c'est extrêmement important. Ce processus, se fait, en fin de compte, dans nos pensées, par, en fin de compte, l'Esprit de Dieu qui nous forme,
qui nous façonne, qui nous donne les capacités de réfléchir, les capacités d'avoir les bonnes pensées, si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. Je ne reviens pas donc sur le mot dianoia, qui était donc très très important, qui nous parle de capacité à réfléchir. Je vous envoie à la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres mots, en fait, ici. Essentiellement, deux autres mots. Sunésis, je vous les agrandis. Ici. Sunésis, qui veut dire intelligence, comprendre. Okay. Et le verbe suniemi, suniemi qui existe 26 fois dans 25 versets, numéro strong 49, 20, qui nous parle de comprendre. C'est très important de comprendre. Donc notre capacité à réfléchir, elle est là pour nous aider à comprendre. Oui, bien sûr. Donc on va voir le mot suniemi en fait aujourd'hui, en fait essentiellement, 26 fois dans 25 versets, ça nous parle de comprendre. Et en fait en grec, c'est une connotation un petit peu particulière. C'est comprendre dans le sens d'être ensemble, d'être unis, de former un corps, hostile ou non. C'est-à-dire, si je comprends, ben je fais la même chose, en réalité. C'est donc très très important, cette notion, en fin de compte, ici de corps, d'assemblée, qui est donc ici très 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 important. C'est le verbe suni et mi, en fait. On va aller le voir, ok, concrètement. La première fois où ce mot, en fait, apparaît, c'est effectivement dans Matthieu, chapitre 13, verset 13. Donc on va aller, en fin de compte, ici, n'importe où, et on va taper, en fait, ici, su, ni et mi. Su, ni et mi. Ok. 26 fois sur 25 versets. Ok. Comme ça, on les aura tous. Donc la première fois où ce mot-là apparaît, c'est dans Matthieu, chapitre 13, verset 13. Ok. Donc Yeshua parle. Okay. Il est au bord de la mer. Il est avec ses disciples. Okay. Verset 11, il dit, Yeshua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les secrets du règne des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, okay, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc Yeshua dit en fait ici qu'il parle en parabole, c'est ce qu'il va expliquer, okay, afin que les enfants de Dieu, en fait les disciples de Yeshua, puissent comprendre, puissent exercer leur capacité de réfléchir afin de comprendre et d'être un, en fait ici. Verset 13, c'est pour cela que je leur partage en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc ici, le verbe suniemi, ça veut dire comprendre. C'est donc très important de comprendre. Et nous, on comprend tout simplement parce que le voile, il est ôté et que le Seigneur nous permet, dans notre capacité de comprendre, okay, afin d'être un avec lui. Si du moins, nous sommes dans l'obéissance et la soumission, ou nous cherchons à être dans l'obéissance et la soumission. C'est extrêmement important. Sinon, on ne risque pas de comprendre, en fait, ici. On est comme les gens de l'extérieur. Verset 14. Et pour eux s'est accomplie cette prophétie de Yeshayahu, Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc là, c'est bien le verbe suniemi, en fait, en grec. Donc c'est très important car il y a un autre mot, en fait, ici, on le verra, en fait, ici, la prochaine fois, qui nous parle justement de compréhension, en fait, aussi, et ce n'est pas le même mot. Okay. Donc ici, c'est comprendre dans le but d'être ensemble. C'est très important, d'être unis, de former un corps, en fait, ici, quelque part. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est insensible. Ils ont endurci leur cœur, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc là, il y a une étape de compréhension qui est extrêmement importante, qui justement, en fin de compte, nous permet de guérir, qui nous permet en fait de grandir dans la voie de Dieu, oui bien sûr. C'est donc extrêmement important de comprendre cette dimension ici, de comprendre cette dimension justement de
compréhension. On continue avec le verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen, je vous dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc là, on va avoir une explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du règne, c'est pas du royaume, hein, c'est du règne, en fait, du règne de Dieu, car le règne de Dieu peut déjà être sur la terre, dans ton cœur et dans ta vie. Plus tu t'attaches à Dieu, plus tu te rends obéissant et plus tu te rends soumis, plus, en fin de compte, le règne de Dieu, en fait, sera dans ta vie, oui, bien sûr. Donc, c'est pas le royaume ici, c'est le règne. Le règne, la puissance, en fait, de Dieu sera dans ton cœur et dans ta vie. C'est donc très, très important de bien comprendre cette dimension, en fait, là, d'attachement à l'éternel. Lorsqu'un homme écoute la parole du règne et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Celui-là même est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc là, on a un exemple de croyant sur le bord, en fin de compte, du chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui-là même qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une détresse angoissante, ici, on va traduire en fait ici le mot tribulation par, en fin de compte, détresse angoissante, c'est mieux. Pourquoi? Pour avoir une correspondance avec la Torah, les prophètes et les psaumes, puisqu'on a en fait les mots en fait équivalents. Donc ici, c'est mieux de traduire par détresse angoissante. Tout le monde comprend la détresse, et la détresse qui est angoissante, c'est une pression en fin de compte qui est là et qui oppresse en fait les gens, qui oppresse les populations. Comme vous le voyez depuis quelque temps, bien évidemment, il y a de grandes détresses qui viennent, des détresses qui amènent l'angoisse, et parfois une angoisse très angoissante. Eh bien, c'est exactement cela. Tout ça, ce sont en fait les jugements de l'Éternel qui viennent pour exercer une pression sur les populations, sur les peuples, afin qu'ils se posent en fait les bonnes questions. Ok, on continue. Dès que survient une détresse angoissante ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc ça veut dire que ici ce sont des croyants qui ne persévèrent pas. Celui qui a reçu, verset 22, la semence parmi les épines, c'est celui-là même qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent en fait infructueuse. Okay. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la terre excellente. Okay. Donc kalos, ça veut dire bonne terre, enfin c'est dans le sens même de excellent. C'est celui-là même qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, okay, puisqu'il a compris, il va faire, il va mettre en pratique, et là il va porter du fruit. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est donc quelque chose de très clair. Donc le Seigneur Yeshua, ici, nous prévient que nous devons nettoyer nos cœurs et nettoyer nos vies. Le but, bien évidemment, c'est de se rendre obéissant et de se rendre soumis à l'Éternel Dieu au travers de Yeshua, à Mashiach. C'est très important. Et d'évacuer tout ce qui, en fin de compte, peut être gênant, tout ce, en fin de compte, qui peut entraîner, en fin de compte, des épines, okay, ou, en fin de compte, toutes sortes, en fin de compte, de choses, de pierres. Tout cela doit être évacué. Tout cela s'évacue comment? En lisant la parole de Dieu, en apprenant l'obéissance et la soumission. Je dis bien en apprenant l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. C'est donc très important, avec grâce et vérité. Il n'y a qu'une seule Torah, évidemment, et c'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Autant, en fait, faut-il essayer de comprendre cette Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach,
Oui, bien sûr. C'est donc très important. On continue après le verset 23. Ok. Donc après le verset 23, on arrive en fait au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit, le règne des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence excellente dans son champ. Mais donc la semence est excellente. En réalité, la parole de Dieu, elle est excellente. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Verset 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema des ivraies, en fait, parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, les ivraies parurent aussi, et les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une semence excellente dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des ivraies? Il leur répondit, c'est un homme ennemi qui a fait cela même. Les esclaves lui dirent, veux-tu que nous allions les arracher? Surtout pas, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord les ivraies et liez-les en germe pour les brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc chaque chose en fait en son temps. Donc l'ennemi peut être là. J'ai continué en fait le texte juste pour vous montrer que nous devons veiller et faire très très attention à ce qu'il y a dans notre cœur, évidemment. À tout ce que l'ennemi peut y mettre, oui bien sûr, afin de le dégager au plus vite et de fermer les portes, bien évidemment. Et si effectivement il y a de l'ivraie, il faut que je veille, bien évidemment, afin que l'ivraie ne touffe pas effectivement le blé. Je continue avec le verbe en fait suniemi que nous avons vu tout à l'heure, comprendre. On va maintenant, ok, donc on est revenu, voilà, au verset, ici, ok, et je m'en vais en fin de compte au suivant. Donc le verset suivant, ok, ici, c'est en fait ici le pêcheur qui jette son filet et ramasse du poisson. Le règne des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est excellent, ce qui est bon, et ils jettent ce qui est corrompu. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer ceux qui sont mauvais, sous l'influence du malin. Ici, c'est le mot poneros. Poneros, ça veut dire mauvais, sous l'influence du malin. Donc c'est donc très très important. Nous devons faire extrêmement attention, bien évidemment, si nous voulons être considérés comme justes, à faire que nous ne soyons pas sous l'influence en fin de compte du malin. C'est un apprentissage, oui bien sûr, les Écritures sont là pour nous façonner, pour nous former, pour nous apprendre à rejeter tout ce qui peut venir du malin. Je ne dis pas quelque chose, certaines choses, non, tout ce qui vient en fin de compte du malin. Verset 50. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Yeshua leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Il leur répondit, oui, Seigneur. Donc, ils ont bien, en fin de compte, ici, compris quelque chose. Ici, c'est le mot suniemi. Suniemi pour s'unir à Yeshua et pour faire attention, évidemment, à ne plus se laisser influencer par, en fait, l'ennemi de nos âmes. C'est un apprentissage. Donc, vous voyez, ici, comprendre, ici, ça nécessite, bien évidemment, un petit peu d'intelligence, un petit peu de capacité à réfléchir, afin de savoir si on est sous l'influence de l'ennemi ou si on n'est pas sous l'influence de l'ennemi. Et si on n'est pas sous l'influence de l'ennemi, eh bien on fait attention. On fait très très attention pour s'attacher encore plus à celui qui est notre Dieu au travers de Yeshua Mashiach, au travers des psaumes, au travers en fin de compte de certains passages des Écritures. Oui bien sûr, on les lit, on les relit, on les médite, on se nettoie. On veille sur son cœur. C'est donc extrêmement important. Avez-vous compris cette chose-là? C'est donc très, très, très important. Ok, c'est la base de la compréhension.
Suniemi, le verbe suniemi en fait ici. On continue. On arrive en fait ici au chapitre 15 en fait de Matthieu. Ayant appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez et comprenez. Donc ici, Yeshua souligne quelque chose de très très important. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est cela même qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les Pérouchim ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Vous entendez? Toute plante que mon Père n'a pas plantée, sera déracinée. Laissez les aveugles, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Pétros, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Alors, en fait, ici, Yeshua dit à Pétros, et Yeshua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne percevez-vous pas par l'esprit? Donc là, c'est un autre mot qui veut dire comprendre, on le verra la prochaine fois. C'est le mot noéo. Là, c'est plutôt percevoir par l'esprit. Ne percevez-vous pas par l'esprit? Ça, c'est noéo. Ça, c'est très important. En fait, suniemi, le mot que nous voyons, c'est comprendre avec notre tête, avec notre intelligence, avec notre cœur. Ça, c'est important. C'est fondamental, c'est la base de tout. Donc, il faut nettoyer, bien sûr, notre compréhension. Et faire attention à tout ce qui peut, en fait, nous souiller ici. Tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Donc ici, quand on écoute, en fait, les hommes, eh bien, quand la manière dont ils parlent, on sait, en fin de compte, s'ils sont souillés ou si, en fin de compte, on nettoyait leur cœur ou pas, bien évidemment. Verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements. On avait vu ce mot-là, dialogismos. Mauvais sous l'influence du malin, poneros. Très important, les meurtres, les adultères, les actes de débauche, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voici les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça, faire attention à ce qui sort de notre bouche. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture? Est-ce que c'est conforme à ce que l'Éternel Dieu attend de nous au travers de Yeshua HaMashiach? On continue. On arrive au verset, en fin de compte, 12, ici. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de la doctrine des Pérouchim et des Tsadokim. Donc là, ils ont bien compris, en fait, aussi quelque chose. C'est donc pas, en fin de compte, du levain du pain, mais, en fin de compte, de la doctrine des Pérouchim et des Tsadokim. Aujourd'hui, vous avez plein de pharisiens et plein de sadducéens, plein de gens qui se croient, en fin de compte, instruits, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est extrêmement important d'être fondamentalement posé sur les racines hébraïques de la foi. C'est la seule manière, bien évidemment, d'avoir une foi qui soit, en fait, qui puisse être assainie. Si je ne suis pas sur les fondements, en fait, de la Torah, des prophètes et des psaumes, alors, nécessairement, je suis sur des mauvais fondements. Et si je suis sur des mauvais fondements, inévitablement, ma capacité à réfléchir va être faussée et mes pensées, ma manière d'être, ma compréhension va être faussée, inévitablement. Donc, si je suis en fait sur ces fondements-là, si j'enseigne, eh bien je vais enseigner comme les pharisiens, comme les sadducéens, des choses qui sont fausses. Voilà pourquoi il convient en fin de compte de revenir aux racines hébraïques de la foi. Ici, vous retrouvez au verset 11, regardez, comment ne percevez-vous pas par l'esprit? Ici, c'est mieux que comprendre, en fait, ici. On ne va pas utiliser le verbe comprendre pour noéo, parce qu'on va utiliser le verbe comprendre pour suniemi,
Donc très bien. Ici, noéo, ça nous parle de saisir par l'esprit, c'est autre chose. Comment ne percevez-vous pas par l'esprit que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pérouchim et des tsaloukim. Donc là, on dit de faire très attention justement à la doctrine des hommes qui sont à droite et à gauche, qui sont institués en tant que responsables à droite et à gauche. Est-ce qu'ils sont posés sur les racines hébraïques de la foi? Oui ou non? C'est donc une chose fondamentale. On continue avec le verbe suniemi. Ok. Verset 13, Matthieu chapitre 17, verset 13. On va reprendre à partir en fin de compte du verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les sophimes disent-ils que Élia doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élia, Élia c'est Élie, doit venir et restaurer à l'état initial toute chose. Mais je vous dis qu'Élia est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Ben Adam souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Yohanan Amabil. Yohanan Amabil, c'est justement Élia qui devait annoncer en fait les choses. Là, ils ont compris dans leur tête, en fait ici, avec leur entendement, leur capacité à réfléchir. C'est donc très important en fait ici. Donc ça veut dire qu'ils peuvent effectivement marcher en toute confiance avec Yohanan Amabil, bien évidemment, ou avec ce que dit Yohanan Amabil. Et ils suivent ce que le Seigneur est en train de leur montrer. On continue avec le mot comprendre. Comprendre en fait ici, suniemi. Et on va reprendre à partir du verset 10 cette fois-ci. Lorsqu'il fut seul à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du règne de Ha Elohim. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. Afin qu'en voyant, ils voient, mais n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ils entendent, mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. C'est donc très important de bien comprendre ça, en fait, ici. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendriez-vous toutes les paraboles? Donc ici, Yeshua les interpelle pour qu'ils en fait bougent un petit peu leur tête et qu'ils comprennent un petit peu mieux. Ok. Suniemi, ça veut dire toujours comprendre dans le but de s'associer, de s'unir. On continue. Et là, on arrive en fin de compte dans Marc chapitre 6, verset 52. On va reprendre un petit peu plus haut. Verset 50. En effet, tous le voyaient et étaient troublés. Aussitôt, Yeshua témoigna au milieu d'eux et leur dit, « Rassurez-vous et œillez, dit-il. » Il dit ce qu'il a dit dans, en fait, le buisson ardent. « Et œillez, je suis. » Donc c'est le mot hébreu pour dire, en fait, « je suis. » N'ayez pas peur. Mais il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes frappés d'une stupeur extrême et remplis d'un grand étonnement admiratif, car ils n'avaient pas compris le signe des pains, car leur cœur s'était rendu dur. Donc là, effectivement, ils n'avaient pas compris, leur cœur, en fin de compte, était endurci quelque part. Ils s'étaient endurcis. Mais le Seigneur va les réveiller. Marc chapitre 7, verset 14. Ayant par la suite de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Donc comprenez. Suniemi en fait ici. Ce n'est hors de l'homme rien qui entrant en l'homme, en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Êtes-vous, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne percevez-vous pas par l'esprit ?» Ici, ce n'est plus le mot suniemi, c'est le mot noéo. Noéo, en fait, en grec,
ça veut dire percevoir par l'esprit. Comprendre au sens de percevoir par l'esprit. Que tout ce qui est du dehors, qui entre dans l'homme, n'a pas le pouvoir de le souiller. Donc il faut comprendre cela d'une manière normale avec notre intelligence, mais il faut le comprendre aussi spirituellement. Ça ne peut pas nous souiller. C'est donc très important de comprendre cette différence, en fait, ici. Ok, on continue. On arrive, en fait, maintenant dans le chapitre 8 de Marc et au verset 17. Yeshua, l'ayant vu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous avec des arrière-pensées » Dialogue isomei, on a vu tout à l'heure. Enfin, ne comprenez-vous pas et ne percevez-vous pas non plus par l'esprit? Votre cœur serait-il devenu dur? Ayant les yeux, ne voyez-vous pas? Ayant les oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? En fait, ici, il y avait l'abondance. Il y avait l'abondance et tout le monde pouvait être nourri, oui bien sûr, et fortifié. Il fallait comprendre cette dimension-là, cette dimension spirituelle. Ok, on continue. On arrive maintenant dans Luc chapitre 2. Ok. Mais ils ne comprirent pas la parole révélée qu'il leur partageait. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? En fait, ici, il leur a parlé, en fait, ici. Quand ses parents le virent, ok, verset 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, légitime héritier, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Donc Yeshua a 12 ans et il répond en fin de compte à sa mère. Verset 50, mais ils ne comprirent pas la parole révélée qu'il leur partageait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces paroles révélées, celles-là même dans son cœur. Et Yeshua croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Elohim et devant les hommes. Donc là, ici, on a le mot comprendre, suniemi, bien évidemment. Ok. Donc, il ne comprenait pas tout ce que l'enfant me disait, parce que l'enfant était, en fait, ici, sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. Ok. Luc chapitre 8. Ok. Luc chapitre 8, verset 10. Ok. On va reprendre un petit peu avant. Ok. Donc, c'est la parabole de la bonne terre. Hein, voilà. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit et centuple. Après avoir ainsi parlé, Yeshua dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole-là même. Il répondit, il vous a été donné de connaître les secrets du règne de Elohim. Mais pour les autres, cela ne leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Okay. C'est donc très important donc, de comprendre cela. On peut comprendre ce que les paroles de Dieu disent, ok. Et effectivement, c'est donc très important. Si je les comprends, eh bien, ça veut dire que je peux m'associer et je peux avancer. Oui, bien sûr. Ok. Donc, tout ça, c'est un apprentissage et c'est le temps de Dieu. Donc, on ne choisit pas, en fin de compte, à la place de Dieu, évidemment. Ok. Luc chapitre 18, verset 34. Ok. Yeshua prit les 12 à partir du verset 31. Yeshua prit les 12 avec lui et leur dit, voici, nous montons à Yerushalayim, à la cité de Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Ben-Adam sera accompli. Car il sera livré aux nations, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge,
on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. À cela même était pour eux une parole révélée, mais cachée, dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc, ils ne comprenaient pas tout à l'époque. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait que les choses se réalisent. Donc, pas de panique, bien évidemment. Ok, ce sont les disciples de Yeshua, et Yeshua les instruit, les façonne. Mais au temps voulu, bien sûr, ils vont comprendre. C'est donc très important cette notion de compréhension suniemi. Ok, on le verra en fin de compte tout à l'heure. Le verbe suniemi, on le retrouve un peu plus tard, donc dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44, et on va le trouver dans le verset 45. Regardez bien ce qui se passe ici. Puis il leur rappela. C'est cela même que je partageais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Voyez ce que Yeshua en fait ici fait. C'est très 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 important. Alors, il leur ouvrit l'entendement. L'entendement, c'est la compréhension intérieure, si vous voulez. Ok. C'est en fin de compte ce qu'on appelle la nous en fait en grec. Nous, N-O-U-S, 24 fois dans 22 versets. On verra ce mot-là. Alors il leur ouvrit la nous, l'entendement, qu'on peut traduire par entendement, afin de comprendre les Écritures. Oui, bien sûr. Si en fin de compte le Seigneur ne m'ouvre pas l'esprit, en fait ici, je ne peux pas comprendre les Écritures. C'est donc en fait extrêmement important quand je commence en fait à comprendre, il faut effectivement que je m'attache à l'Éternel Dieu, que j'apprenne à être dans l'obéissance et dans la soumission, car plus je rentre dans l'obéissance, plus je rentre dans la soumission, plus en fin de compte mon entendement va être ouvert, ma capacité à réfléchir va se développer et je vais comprendre les choses d'une manière beaucoup plus intense. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'en son nom il sera proclamé à haute voix la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem, Yerushalayim. Donc ici, on voit que l'entendement en fait est ouvert afin qu'il puisse comprendre, suniemi. Ok. On continue effectivement avec le verset 25 de Actes chapitre 7, verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient. On parle de Paulos. Il pensait que ses frères comprendraient que Elohim lui accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Donc ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, bien évidemment. Ok, en fin de compte, ça n'a pas suivi, en fait, en réalité. Donc, Paulos a été déçu. Oui, bien sûr. Ok. On continue et on va dans Actes chapitre 28, verset 26. On va reprendre à partir du verset 25. Comme ils se retiraient en désaccord, Paulos n'ajouta que ces paroles révélées. C'est avec raison que l'Esprit Saint, déclarant à vos pères par le prophète Yeshayahu, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez et de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Verset 28. Sachez donc que celui qui apporte le salut de Elohim a été envoyé vers les nations, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Yéhoudim s'en allèrent, discutant vivement avec eux, vivement entre eux. Donc on voit ici que le niveau de compréhension est bien dépendant de ce que l'Éternel Dieu, en fait aussi, veut nous révéler, mais de notre disponibilité de cœur, en
fait aussi, bien évidemment. Plus je cherche à m'attacher à l'Éternel Dieu, plus en fait je me sanctifie, plus je demande pardon pour mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, plus je demande à être renouvelé dans ma capacité à réfléchir, plus en fait ma compréhension, en fait ici, va s'améliorer, bien évidemment. Tout cela dépend de mon obéissance et de ma soumission à l'Éternel, qui lui ne veut qu'une seule chose, c'est bien sûr que l'on soit doté d'une capacité à réfléchir suffisante et en fait adéquate pour que nous puissions comprendre justement ce que Dieu veut faire et le plan qu'il a en fait pour chacun de nous. Ok, on continue. On arrive en fait dans Romains chapitre 3, verset en fait 11. Nul ne comprend. Ok. Donc ici, quoi donc? Je reprends à partir du verset 9. Donc Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous Yehudim et fils de Yavan, c'est-à-dire les Grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul ne comprend, nul ne cherche Elohim. Donc ici, bien sûr, c'est la notion de sunyémi, c'est-à-dire de compréhension basique, en fait, ici. Nul ne comprend, nul ne cherche Elohim. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui agisse selon la bonté divine, pas même un seul. Voilà donc pourquoi l'Éternel Dieu va devoir agir au travers de Yeshua Mashiach et la puissance de son esprit afin d'amener les uns, d'amener les autres à la repentance. Oui, bien sûr. Okay. C'est donc très, très, très important, en fait, de bien comprendre que tout, en fait, est accompli par Dieu au travers de Yeshua Mashiach. Et qu'en fin de compte, si nous étions rebelles, c'est bien sûr, en fin de compte, que nous étions perdus, bien évidemment. Mais l'Éternel Dieu ne voulait pas nous perdre. En définitive, voilà pourquoi il envoie son Fils, et non seulement il envoie son Fils, mais il envoie son Esprit afin de nous former, de nous façonner dans notre capacité à réfléchir, dans notre compréhension, afin que nous puissions avancer et grandir. On continue dans Romains chapitre 15. Ok. Verset 20. Ok. Versets 20 et 21. Et je me suis fait honneur d'annoncer la bonne nouvelle là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront, c'est-à-dire leur capacité à réfléchir va être renouvelée et ils vont en fin de compte ici comprendre, bien évidemment. Ok, c'est donc très très important en fait ici de comprendre cette dimension. Ici, on arrive en fait ici dans les derniers mots où l'on a le mot sunyémi. Nous n'osons pas nous égaler et nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent. Donc là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que leur repère, c'est les autres. Et en fin de compte, comme c'est les autres, eh bien, comme les autres sont dans l'erreur, eh bien, résultat des courses, ils n'ont aucun moyen, en fait, ici, de se repérer. Voilà pourquoi il faut prendre, en fin de compte, bien sûr, Dieu comme référence, bien évidemment, et se comparer aux valeurs, en fait, ici, que Dieu nous donne. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prenons au contraire la mesure du champ d'action que Elohim nous donne en partage afin de vous toucher comme il se doit. Nous ne nous étendons point au-delà, comme cela aurait été le cas si nous n'étions point allés jusqu'à vous. En effet, c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés les premiers avec la bonne nouvelle du Christ. Donc la bonne nouvelle du Christ nous arrache des ténèbres. Nous ne nous glorifions
pas hors de toute mesure des travaux d'autrui, mais c'est avec espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous dans le champ d'action qui nous a été donné et d'annoncer la bonne nouvelle au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans le champ d'action donné à d'autres. Que celui qui se glorifie en l'Éternel. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Ok? Ce n'est pas celui qui se glorifie lui-même. Ok? D'annoncer la bonne nouvelle, etc. Que celui qui se glorifie en Éternel, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est donc très très important, en fin de compte, okay, d'être vraiment en avoir pour référence l'Éternel Dieu et d'apprendre à faire la volonté de Dieu. La dernière fois où nous rencontrons le mot, en fait, comprenez, c'est dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 17. On va reprendre à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec exactitude, non comme quelqu'un qui ne soit pas sage, mais comme quelqu'un qui ne soit pas sage, mais comme des sages, non comme quelqu'un qui ne soit pas sage. Prenez donc garde de vous conduire avec exactitude, non comme quelqu'un qui ne soit pas sage, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais sous l'influence du malin. C'est pour cela même que je vous dis, ne soyez pas des insensés, mais comprenez quelle est la volonté de l'Éternel. Donc la volonté de l'Éternel, c'est bien de nous sauver, bien sûr, de renouveler nos pensées, de renouveler notre manière de penser, notre capacité à réfléchir, notre compréhension, afin que nous puissions mieux discerner sa volonté et faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Comprenez quelle est la volonté de l'Éternel. Nous avons vu le mot sunyémi, en fait ici le verbe, qui nous parle de compréhension. On va aller maintenant dans un autre, le mot qui lui est similaire, sunésis. Ok, je vous le montre, sunésis, qui existe 7 fois dans 7 versets. Ok. On va donc en fait ici voir ce mot-là, et ce mot-là, en fin de compte, nous parle de compréhension. Je vais revenir en fait au début pour en fait le prendre depuis le début. Ok, la première fois où ce mot-là apparaît, en fait ici, c'est dans en fait Marc chapitre 12, verset 33. Ok, le mot sunyémi en fait y apparaît. Sunyémi, ça nous parle en fin de compte ici, bon c'est un mot qui est un petit peu compliqué, le voici en fait en grec. Ok. Sunyémi, ça nous parle en fin de compte ici, comment dire, d'union, de jonction, d'intelligence, en fait ici, mais au sens de comprendre la chose. Donc c'est plutôt compréhension. Comme on a vu que synémis, ça voulait dire toujours comprenez, en fait ici, le mot sunésis, il faut le traduire toujours par compréhension. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Donc on va voir les 7 versets où se trouve ce mot sunésis. Sunésis qui nous parle de compréhension. C'est la compréhension avec notre tête, c'est la compréhension avec notre intelligence, avec notre cœur, avec tout notre être, en fait, ici. Donc, voyons en fin de compte ce mot-là, ok, si vous le voulez bien. Ok, donc, je le prends en fait ici au premier. Donc, la première fois où il apparaît, c'est donc dans Marc chapitre 12, verset 33. Pour bien comprendre le contexte, on va donc en fait prendre à partir du verset 31. On parle des commandements de Dieu, du premier commandement et du second. Et voici le second, celui-là même, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela même dont on vient de parler. Le sopheur, c'est le scribe, okay, lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Elohim est un et qu'il n'y en a point d'autre.
et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension, en fait ici, de toute son âme, de toute sa force, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les sacrifices d'élévation et tous les autres sacrifices. Donc ici, nous avons dans le verset 33, le verset Sunyemi, qui est traduit en fin de compte la plupart du temps dans nos Bibles françaises de toute sa pensée. Ok. Donc on pourrait, mais c'est pas tout à fait juste. C'est toute sa compréhension, toutes tes facultés en fait ici intellectuelles ici doivent être à la disposition en fin de compte du Seigneur pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et aimer son prochain justement de tout son cœur et de toute sa compréhension, de toute son âme, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est bien plus que tous les sacrifices d'élévation et tous les autres sacrifices. Alors, Yeshua, comment va-t-il répondre? Il va répondre en disant, Yeshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, en fait ici, on va dire prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du règne de Elohim, et personne n'osa plus lui poser des questions. En fait, le scribe n'a pas tout à fait bien répondu. Ok. Ici, il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque, en fait, ici, on le verra plus tard, c'est la relation spirituelle, en fait, avec Dieu. Oui, bien sûr. Ok. Yeshua, voyant qu'il avait répondu prudemment, lui dit, tu n'es pas loin du règne de Elohim, et personne n'osa plus lui poser de questions. Ici, on parle bien de compréhension intellectuelle. Ce n'est pas parce que je comprends, en fait, dans ma synésis, dans ma compréhension, les choses, que, en fait, j'ai tout compris. Non. Je suis, en fait, censé être né de nouveau. Je suis censé, donc, en fin de compte, avoir ma compréhension qui est ouverte à la compréhension de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut m'influencer, peut influencer ma compréhension pour que j'ai une compréhension un peu plus intelligente, un peu plus spirituelle. Ce qui manque en fait à la synésis, c'est le spirituel, quelque part. Donc c'est important de comprendre cela. C'est pour ça que Yeshua dit, tu as répondu prudemment. C'est tout. Ok. Tu n'es pas loin du règne de Elohim et personne n'osa plus lui poser de questions. C'est donc là très important. On continue. La deuxième fois où je trouve le mot synésis, c'est dans Luc chapitre 2. Ok. Et là, on reprend en fait ici. Ok. On reprend à partir du verset 47, du verset 46. Ok. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres didascalos, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de sa compréhension et de ses réponses. Okay. Donc là, dans nos Bibles, c'est traduit par intelligence. Non, c'est la compréhension, en fin de compte, des choses, synésis. Donc, étaient frappés de sa compréhension et de sa réponse et de ses réponses. Oui, parce qu'il avait une compréhension particulière, Yeshua, bien évidemment. Là, on parle de synésis, sa manière de raisonner d'une manière logique, comme un homme, était en fin de compte étonnante quelque part. Donc, il avait une compréhension particulière. Ici, ils étaient frappés par la compréhension de Yeshua. Très bien, retenons simplement cet aspect-là. On va un petit peu plus loin, on va maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset en fait 19. Ok. Le Seigneur dit en fait ici, on va reprendre à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Elohim. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la compréhension de ceux qui affirment avoir compris. Ah, ça c'est très important. Ici, ce n'est pas l'intelligence des intelligents, non. Ici, on parle de la compréhension, en fait, ici,
religieuse que les hommes et les femmes peuvent avoir. J'anéantirai la compréhension de ceux qui affirment avoir compris, de ceux qui s'instituent comme chefs, de ceux qui s'instituent comme des autorités, mais qui en réalité n'ont rien compris. Le Seigneur dit, j'anéantirai la sagesse des sages. J'anéantirai la compréhension de ceux qui affirment avoir compris. Voilà pourquoi cela remet en cause beaucoup de choses dans les temps qui viennent. Nous sommes en 2023. Et en fin de compte, est-ce que les hommes écoutent la Torah pour mettre en pratique? Est-ce qu'ils font le Shabbat? Est-ce qu'ils font les fêtes de l'Éternel? Non. Alors, l'Éternel va secouer et va ridiculiser la compréhension de ceux qui affirment avoir compris. Oui, bien sûr, ça fait partie des jugements de Dieu qui vont venir. Ils ne comprendront rien, en fait, ici. C'est donc très important de comprendre cela. Nous sommes dans des temps de la fin où, en fait, il est très important d'être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, de revenir aux racines hébraïques de la foi. Ok, vous avez bien compris? En fait, ici, c'est très important. Cela va secouer très, très, très dur. Ok, on continue. On va maintenant dans Éphésiens chapitre 3. Ok, chapitre 3, c'est Paulos qui parle. Ok. À cause de cela, moi, Paulos, verset 1, le prisonnier de Christ pour vous, nations. Si du moins vous avez compris la responsabilité de la grâce de Elohim qui m'a été donnée pour vous, c'est par une manifestation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez percevoir avec l'esprit. Là, c'est pas comprendre, c'est vous pouvez vous représenter, oui, vous pouvez percevoir avec l'esprit, c'est noéo. Là, c'est comprendre avec l'esprit. Donc ici, on va traduire par vous pouvez percevoir par l'esprit. La compréhension, en fait ici, synésis, que j'ai en fin de compte du mystère de Christ. L'intelligence que j'ai du mystère de Christ. La compréhension, ok, pratique, concrète, que j'ai du mystère de Christ. Donc c'était donc très clair en fait ici. On comprend bien là le mot compréhension. Compréhension que j'ai du mystère de Christ. Et l'Éternel Dieu, au travers de la puissance de son esprit, ce qu'il veut, c'est que la compréhension du mystère de Christ puisse être répandue comme il convient à droite et à gauche dans tous les cœurs qui le veulent. Oui, bien sûr, qui veulent sortir de la théologie du remplacement. Oui, bien sûr. C'est donc très, très important dans les temps qui viennent. Là, il y a une compréhension particulière, en fait, à saisir. Oui, bien sûr, avec notre intelligence. On continue et on va dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1, en fait, ici. Ok, chapitre 1, et je suis au verset 9. C'est pour cela même, ok? Donc ici, Colossiens, chapitre 1, verset 9. Donc il commence, c'est pour cela même que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier à Elohim pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte, épignosis en grec, de sa volonté, de toute sagesse, bien sûr, et de toute compréhension. Là, on va trouver le mot compréhension, synésis, mais il est en fin de compte ici attribué d'un adjectif après, spirituel, de la compréhension spirituelle. C'est-à-dire que la compréhension sans en fait l'aspect spirituel, c'est-à-dire la relation en fait avec l'éternel Dieu, eh bien, ça pose en fait un petit problème, en fait ici, quelque part. La compréhension doit toujours être en relation avec en fait Dieu, en fait ici. Donc elle doit être spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte,
là, en fait, c'est l'épignosis. C'est pas le mot gnosis. Gnosis, ça veut dire connaissance. Et l'épignosis, c'est la connaissance précise et correcte. Et le mot épignosis existe 20 fois dans 20 versets. Donc, dans les œuvres, donc il y a toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte de Ha Elohim, tous fortifiés par la puissance de sa force souveraine et glorieuse, en sorte que vous soyez remplis et en sorte que vous soyez toujours et avec joie remplis de la longanimité. Longanimité, c'est une patience et une persévérance très importante, et d'une patience constante et persévérante. Donc longanimité, c'est la patience qui pardonne, en fait, ici. Ok, patience qui pardonne, ok, qui prend du temps pour pardonner, et d'une patience constante et persévérance. Upomon, en fait, ici, c'est donc une patience constante et persévérante. C'est donc extrêmement important. Dieu nous forme et nous façonne pour que nous puissions être, justement, faire preuve de longanimité et faire preuve de patience constante et persévérante. C'est donc très important. Là, on est dans la connaissance spirituelle, dans la compréhension spirituelle. Ok, on continue et on arrive dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je veux en effet, je prends à partir du verset 1 et le mot se trouve au verset 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Loudéia. Loudéia, c'est Laodicée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu physiquement mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis au moyen de l'amour, dans la richesse d'une pleine et entière compréhension, je retrouve là, d'une pleine et entière compréhension, mais de quoi? De la connaissance précise et correcte du mystère de Ha Elohim, le Père, et du Christ, évidemment. Mystère dans lequel sont tous les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance. On revient là, en fait, à la même chose, au sens que l'on parle de compréhension, mais une compréhension dans la connaissance précise et correcte, ou dans la connaissance, la compréhension spirituelle des choses. Okay. Donc ça, c'est extrêmement important afin de pouvoir entraîner les uns et les autres, justement, dans la vérité, bien évidemment. Sinon, on ne peut pas être leader. Sinon, on ne peut pas, en fin de compte, être, comment dire, enseigner les autres comme il convient. Il faut donc faire très attention, de manière à ne pas enseigner des choses fausses ou des choses qui soient à côté de la place. Ici, on parle de la connaissance précise et correcte, de manière à rester sur la bonne voie. Voyons le dernier, en fait, ici, endroit, où je vais, en fin de compte, ici, ok, retrouver le mot, en fait, ici, compréhension. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 7. Okay. C'est Paulos, en fait, qui parle à Timothée. Toi, donc, mon enfant légitime et héritier, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Yeshua. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, sauf avec moi, okay, comme un excellent soldat de Christ Yeshua. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Regardez bien, verset 7. Perçois par l'Esprit, okay, ce que je dis, car l'Éternel te donnera une compréhension en toutes choses, une synésis en toutes choses. Souviens-toi de Christ Yeshua, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon ma bonne nouvelle, par laquelle je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Ha Elohim
n'est pas lié. C'est pour cela même que j'exerce une patience constante et persévérante à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Yeshua avec la gloire éternelle. Ok, donc c'est quelque chose de très important. La parole de Dieu, elle est là pour nous former, nous façonner, nous instruire dans la compréhension spirituelle que l'Éternel Dieu veut, bien évidemment. Le salut qui est en Christ Yeshua avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous sommes morts, si toute notre chair est morte en fait avec lui, avec nous, eh bien en fin de compte, ok, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons avec une patience constante et persévérante, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle et il ne peut se renier lui-même. C'est donc très, très, très important d'avoir une bonne compréhension, une compréhension qui soit spirituelle, attachée à l'éternel Dieu. J'espère vous avoir montré en fait un peu, en fait ici, c'est donc très important. Nous verrons la fois prochaine le verbe nous, en fait, non, pardon, le mot noéo, en fait ici, pour l'approfondir un petit peu, en fait ici, et effectivement la nous, c'est-à-dire l'entendement, en fait ici, ou la compréhension, traduit parfois par compréhension, mais en fait on parlera plutôt de l'entendement. On verra cela la fois prochaine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Terminons par une petite prière. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux de Yeshua. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Je le donne Seigneur. Je donne ce que tu m'as donné à la gloire de ton saint nom. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans le nom d'Yeshua. S'évanouisse Seigneur dans le néant à la gloire de ton saint nom. Et que ce qui est de toi reste, soit loin de grâce et de vérité, puisse trouver un terrain favorable dans chacun des cœurs et puisse y produire des racines à la gloire de ton saint nom. En produire des racines et produire une compréhension spirituelle, une compréhension axée sur la connaissance précise et correcte à la gloire de ton saint nom. Je te rends grâce, mon Dieu, mon Père, dans le précieux nom d'Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Amen.